GAFAM et totalitarisme numérique. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Est venu le temps de l'esclavage, de l'aliénation et de la lobotomie mondialisée. Les synonymes d'aliénation, histoire qu'on se le rappelle, sont allégeance, asservissement, assujettissement, dépendance, inféodation, soumission, subordination. 4,48 milliards d'utilisateurs de téléphones dans le monde, dont 80% de smartphones, c'est pas gagné. Vincent Pavon, dans son dernier bouquin, Le totalitarisme en marche, précise concernant le transhumanisme, ouvrez les guillemets, la nouvelle loi totalitaire scientifique de l'ère moderne existe, c'est celle de la technologie, qui devient une sorte de force autonome, supérieure à l'homme, inarrêtable, et dictant à elle seule le sens de l'évolution de l'espèce, qui ne peut donc rien faire d'autre que de s'y soumettre. Fermez les guillemets. Le web étant devenu transportable et le smartphone un alter ego compulsif, la gêne n'est plus de mise, la politesse non plus. Le numérique a pris le pouvoir partout, dans le domaine public comme privé. L'homme en tant que tel, entité physique, individuée, n'est plus jamais seul et se laisse accompagner partout par quelques centimètres de haute technologie. Le cas est assez grave pour qu'on s'y intéresse, et c'est la raison de cette vidéo qui, certes, emploie le réseau dénoncé dans le même temps, mais c'est bien l'ambivalence de la démarche qui traduit un domaine où la critique s'effectue toujours en miroir pour cause de communication par réseau numérique. Nous avons changé d'époque, de nouvelles habitudes teintent le quotidien de façon définitive. Tout un chacun, ou presque, semble dans l'addiction et dans la dépendance, dans le tout à l'ego d'un nombrilisme désinhibé. C'est l'onanisme de la vidéo de chat, le sensationnel en tête de gondole, les promotions de printemps de la grande surface du mois. C'est enfin la victoire de Narcisse, qui se regarde non plus dans l'eau d'un ruisseau, mais dans celui de son écran de smartphone. Dire d'Orwell qu'il était visionnaire est presque une lapalissade. Le télécran orwellien reprend du service dans la réalité cette fois, mais portant portable et puissance 10. Le tout dans la poupée russe de la tech qui floue le temps, brasse les idées comme des déchets de terrain vague, génère des croyances en masse d'une durée n'excédant pas celle d'un tweet ou des orientations politiques de la durée d'un chat. C'est le règne du court-termisme, de l'immédiateté bonne pour la déchetterie de la pensée hypertrophiée. C'est de la com pour de la com, c'est l'outil idéal de la société du spectacle permanent, où tout est nivelé, simplifié, raccourci, téléguidé, influencé, jetable, et c'est censé répondre à tout, tout de suite. La technologie permet l'immédiateté qui permet elle-même la vitesse, et la vitesse, c'est la disruption mise en place par certains. Qu'on ne s'y trompe pas, c'est une érosion de la vie elle-même, trop complexe pour cette civilisation qui simplifie, qui normalise, qui nivelle en accélérant toujours plus en vue de plus en plus de profits pour certains. L'outil numérique portable sert de boussole au sens large. Dans les rues, sur la route, sur tes questions dont il propose une réponse censée augmenter. Un GPS de la perte de repères tous azimuts, tant il est vrai que l'intelligence humaine ne suffit plus, n'est plus à la hauteur des attentes de l'homme 2.0, rêvé par les tenants décérébrés du techno-libéralisme. Ainsi, la technologie s'impose et semble remplacer avantageusement la logique, la culture, la mémoire, le bon sens, la vraie conversation, voire même l'intelligence de base. C'est le rêve hors sol d'un homme augmenté faisant le lanique à la mort, par sa seule volonté, son environnement technologique, pour seule réponse à sa finitude. Cette vieille chronique incorruptible et insupportable d'une mort annoncée. Pour autant, c'est pas gagné, mais un pouvoir financier indécent et l'hubris associé sous-entendent l'ultime pas illusoire de l'homme moderne sur une nouvelle lune, une immortalité de plateau télé, relayée ad nauseam par la presse aux ordres, les réseaux et tous les outils de la propagande actuelle. Ce n'est d'ailleurs plus l'information au quotidien qui est transmise, mais de la com égotique vers des masses sous influence. Malgré l'hypothétique haute tenue de la pensée unique ultralibérale, les outils imposés par la doxa passent de façon contradictoire par une sorte d'infantilisation permanente. La machine numérique, indépassable, dernière génération, dont l'obsolescence est largement programmée, on pense à une trentaine d'années, n'est que le prolongement du jouet égotique transportable.
Il se déguise en objet hyper connecté répondant habilement et fidèlement aux moindres désirs, attentes et besoins de l'utilisateur. Mais le maître, c'est là toute la beauté de l'exercice, et l'esclave ne sont pas ceux qu'on imagine. C'est un miroir aux alouettes qui défie l'entendement. En dehors de la doxa techno-numérico-politico-libérale, point de salut à ta triste vie misérable de petit Homo erectus has-been. Alors, plus de mémoire, plus de cerveau, plus de plan, plus de sensations, plus de spontanéité, plus de contact interpersonnel, plus de conversation, plus de culturel. Est venu le temps béni du repli sur soi-même et de la peur. La religion du séparatisme est passée par là, et la plupart des gens n'ont rien vu venir, incapables de dire stop au totalitarisme numérique, fascinés par le mirage censément libérateur de posséder 200 grammes de monde dans sa poche. Quant à lui, l'instinct est encore acceptable dans la mesure où il est tourné vers la conso permanente, cultivé par le marketing de l'envie. On te vend ta pseudo-liberté sur tel écran, mais accompagné de préférence de ta carte de crédit. Ce sont en moyenne 80 kilos de désirs monétisés, bourrés de dopamine suractivée, pilotés à distance, tracés au carrefour, aveuglés en cascade par le scrolling addictif, le lot d'addiction en bandoulière. Le tout accompagné de cette façon si caractéristique de m'incliner sur mon petit nombril technologique, le dos voûté comme dans une soumission symbolique, quand dans les faits, je ne suis qu'une petite chose pilotée par les GAFAM. Quand je passe prendre mon train à la gare, je vois des esclaves en liberté, le télécran à la main, dans la soumission par trop de compromis. Mais compromis, chose due, avait dit des proches. De façon visionnaire. Éric Sadin, en sous-titre de son bouquin L'ère de l'individu tyran, nous le dit, nous sommes bien à la fin d'un monde commun. Et pendant qu'on laisse notre substantielle moelle dans nos applis en nous prenant pour des cadors de bac à sable, on se souviendra que les généreux et richissimes patrons de la tech, responsables désinhibés de la silicolonisation du monde, dixit Éric Sadin dans son bouquin, imposent le papier et le crayon à leur progéniture géniale dans des écoles où la Wi-Fi n'a pas cours, et par conséquent le numérique non plus. À baigner dans le techno-cocon de Damasio, à vendre son cul et son cerveau aux GAFAM, son sang aux ultralibéraux, cette engeance gangrénée à la sauce putride du profit, fasciné par l'IA et la pensée transhumaniste mortifère, on n'est pas rendu camarade. Est venu le temps de la politique séparatiste, de la défiance, du quant à soi et du chacun pour soi, de l'individualisme comme unique mode d'emploi d'une existence transcendée par le fourre-tout numérique portable. Est venu le temps des médias aux ordres, nourris à la pourriture ambiante encartée, à te claquer le beignet au mépris, à l'injonction, à la propagande et aux éléments de langage, repris ad nauseam par les politiques corrompus de la désespérance encravatée. Malgré les cabinets de conseil et les pilotages financés par nos impôts, pour terminer enfin, il reste encore quelques traces d'humain, sous sa forme basique, mais réelle, du sang, des tripes et des boyaux, et de la vraie pensée humaniste au kilo, même si elle semble isolée et larguée comme le taureau dans l'arène du numérique. Je suis en effet beaucoup plus que ça. Je suis humain, fragile et sensible, et je pense encore par moi-même, la preuve. Je n'ai pas encore vendu mon âme au totalitarisme en marche, que j'emmerde au passage avec délectation. Je suis encore debout, sans smartphone, le nez au vent du quotidien, et j'ai encore la chance et la force de dire bien tout haut, j'emmerde les capitalistes et je conchis les GAFAM.